Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vidéo sur les Sims 4 pour visiter ensemble vos rénovations de la maison d'Agnès la dentelle en réponse au challenge construction que je vous ai lancé. Vous voyez les propositions défiler à l'écran et vous pouvez constater à quel point elles sont de haut niveau, aussi bien les extérieurs que les intérieurs. Elles sont parfaites et j'étais impatient de vous les montrer. Vous m'avez franchement impressionné par votre créativité, votre travail, votre sens du détail et votre bon goût. Je tiens à vous remercier toutes et tous, vraiment. Je suis honoré que vous ayez pris autant de temps pour créer ces maisons. J'aime beaucoup construire moi aussi, participer à des challenges construction et je sais à quel point c'est chronophage et à quel point on y met du cœur. Je l'ai vu dans vos maisons, alors merci et bravo à vous. J'ai tenu à vous mettre en avant par ces captures d'écran, mais pour produire une vidéo qui est agréable à regarder pour tous, et parce qu'un challenge c'est une sorte de concours quelque part, j'ai choisi 10 rénovations que nous allons visiter ensemble. Encore une fois, le niveau était tellement haut que j'ai eu bien du mal à choisir ces 10 maisons, ça m'a pris du temps, j'ai hésité. J'ai tenu à vous montrer des réalisations de styles différents si possible, qui tenaient compte au moins en partie de la personnalité d'Agnès la dentelle et qui respectaient les règles bien sûr. Les règles du challenge justement étaient globalement simples, mais il y avait quelques petites demandes très précises faites par Agnès, qui est assez exigeante, il faut bien le dire. Le lien de la vidéo qui les explique en détail est dans le petit i en haut à droite et en description. Le budget, très confortable, était de 270 000 simflouz. Il fallait construire sur un terrain 40 par 30 et dans un style autre que campagnard, puisque je vous rappelle que cette maison représente la jeunesse d'Agnès sur le modèle des Sims 3. Elle ne vit pas encore en recluse à Henford-on-Bagley. Les murs extérieurs devaient être gardés, seul l'intérieur était modifiable. Une seule extension pouvait être ajoutée, un garage, pour protéger la précieuse décapotable grise d'Agnès. Les pièces habituelles étaient demandées par la maîtresse des lieux, plus une chambre d'enfant bleue et un coin bureau-bibliothèque. Quelques objets étaient attendus, parmi lesquels un ours en peluche blanc, une fontaine dans l'entrée, la fameuse voiture ou encore les 2 tombes des défunts maris d'Agnès. Parmi les petits oublis que j'ai constatés, il y avait la télévision dans la chambre, une des 2 tombes ou des extensions autres que le garage qui ont été ajoutées. Cela n'enlève rien à la qualité de vos constructions que j'ai beaucoup apprécié. Je précise aussi que j'ai accepté les participations qui avaient quelques heures de retard, puisque plusieurs d'entre vous m'avaient prévenu. Vous pourrez retrouver les 40 propositions sur la galerie avec l'hashtag EpsiPlayReno4. Les chaînes des youtubeurs participants sont en description de la vidéo. Si j'en ai oublié parce que je ne les connais peut-être pas, indiquez-le surtout. J'ai hâte de lire en commentaire quelle est ou quelles sont vos maisons préférées. N'oubliez pas de féliciter les participants, ça leur ferait très plaisir et ils le méritent. Vous savez aussi que vos commentaires aident à soutenir la chaîne, à mieux la référencer avec vos likes et vos abonnements. Allez, on passe aux visites des maisons sélectionnées et vous allez en prendre plein la vue. Faites-moi confiance. J'en profite pour vous remercier pour votre bienveillance et votre patience. Puisque j'aurais voulu sortir cette vidéo un peu plus tôt, vous savez que d'autres étaient en préparation en même temps que celle-ci, et qu'à cause d'un problème technique, j'ai dû tourner une 2e fois les visites et remonter entièrement la vidéo. Ce qui n'a pas été court. Encore merci. Première visite avec la rénovation de Illyria 43, et ça commence fort, avec une villa art déco, toute de noir et de blanc vêtue. Non seulement la maison en elle-même est magnifique, mais en plus l'extérieur est très beau, équilibré. Je vous laisse admirer l'avant de la maison. Voici le coin cimetière qui est particulièrement réaliste je trouve. Et l'arrière de la bâtisse, tout est aménagé avec beaucoup de goût, aucun espace n'a été oublié. Il y a des terrasses, il y a une grande piscine, il y a des massifs végétaux. Regardez aussi à quel point les façades sont complexes, les toits aussi. Et j'ai déjà hâte de visiter la véranda qui est ici. L'entrée donne de suite le ton, avec ce bois, ce noir, cette couleur or qui revient. Et maintenant la grande pièce à vivre, où chaque espace est différencié, que ce soit le coin salle à manger, le coin salon avec un magnifique piano, avec une cheminée qui a été créée pour l'occasion, avec des fenêtres. Et je vous laisse admirer le coin bureau, très classe. La salle de bain est totalement originale, mission réussie,
La cuisine noire avec des touches de blanc rappelle à merveille le style de la maison. Très bonne idée que d'avoir réduit ces petites caves à vin pour les placer ici et ici. Et ce qui est sans doute ma pièce préférée, la magnifique véranda. Elle a quelque chose de très début du XXe siècle. À l'étage, il y a un grand couloir qui dessert la petite chambre du majordome et la salle de bain. La chambre pour enfants blanc est devenue une chambre pour bébé. Le bleu domine, c'est très bien. La peluche est ici. La chambre d'Agnès est très grande. Le fait d'avoir joué sur les plateformes permet de créer des espaces différents, avec le coin nuit, le coin maquillage, le coin télé qui, vous le savez, est très important pour Agnès. Et j'aime tout particulièrement ce genre de petits détails qui vient personnaliser la construction avec la photo du chien d'Agnès. Au-dessus de la chambre, il y a au deuxième étage ce coin lecture en mezzanine qui est très agréable et qui permet d'avoir une vue sur le jardin à l'arrière. En parlant de vue, voici celle du rez-de-chaussée, celle du premier étage, du deuxième étage et des toits pour terminer. Merci beaucoup Illyria pour ta très belle proposition. Deuxième rénovation sélectionnée, dans un style très différent, beaucoup plus moderne et écologique, elle a été faite par La Vie en Rose. Rien qu'avec les clôtures, on reconnaît toute la classe d'Agnès. Un garage a été créé, voici le petit cimetière. La mare, les massifs et ces fleurs qui montent le long des treillis, c'est magnifique. Et voici l'arrière de la maison qui est entre un style assez minéral et végétal. Mention spéciale pour cette pergola, vous savez que j'aime beaucoup cela, avec des plantes toujours, et quelques aménagements sympas pour faire du yoga, de la boxe, ou encore prendre un bain remous, pas mal. La fontaine d'origine a été bien mise en valeur, avec ce sol, avec ce dallage, et la pièce à vivre a quelque chose entre le moderne et le vintage je dirais. En plus il y a pas mal d'activités, comme le piano, le coin bureau ici, les fléchettes. Pour ce qui est de la salle de bain originale, on y est totalement, bravo. La cuisine est très vaste, elle est colorée, elle a quelque chose d'oriental. Et la salle à manger est lumineuse. Voici l'étage avec un grand couloir central, la jolie chambre d'enfant, bleu, orange, jaune, avec des jouets, des peluches. Agnès dispose pour elle d'une véritable suite, avec sa salle de bain privée et une belle chambre. Je trouve que le choix de ce papier peint avec cette couleur turquoise est particulièrement osé et ça fonctionne très bien, c'est beau. Ça marche avec le tapis, le lit, un coin maquillage, pour se faire masser aussi, et l'indispensable coin télé. Au-dessus, une mezzanine avec un coin pour lire et pour écrire. Je pense que c'est le coin où Agnès écrit ses romans. Voici la vue du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage et des toits. Sans oublier le petit garage vu d'un peu plus près. Merci beaucoup pour ta très belle rénovation La Vie en Rose. Troisième rénovation, c'est la proposition de Bononne 92. Nous restons dans un style moderne, mais qui a quelque chose de plus ancien et même de gothique, vous allez voir l'intérieur. Franchement, je suis assez épaté par la façade que je trouve très originale. Les extérieurs sont nets, sont réguliers. Voici la tombe du mari d'Agnès. L'arrière est bien aménagé, avec une grande et longue piscine, des coins terrasses. Vous allez commencer à comprendre pourquoi je vous parle d'une inspiration gothique. Voici l'entrée, la fontaine d'origine est très bien mise en valeur, avec une autre fontaine dans le sol, plus la pierre et le marbre qui l'entourent. La grande pièce à vivre, sombre, avec différents espaces délimités. C'est une bonne idée d'avoir utilisé les plateformes pour installer ce très grand canapé ici, avec une cloison et des verrières ici. On peut danser, jouer du piano, regarder la télé, jouer aux échecs, lire. La belle salle de bain qui est en deux espaces bien distincts. La cuisine noire et très classe. Le coin salle à manger, une fois encore, très lumineux. Et j'aime beaucoup ce que tu as fait avec ce sol. Cette différence de couleur de parquet, c'est beau, vraiment beau. À l'étage, la chambre d'enfant qui est bleue. Et je trouve que l'idée d'avoir installé cet emplacement pour faire du spiritisme est très sympa pour rappeler tout ce qu'a vécu Agnès et peut-être le fait qu'elle souhaiterait entrer en contact avec l'âme de ses maris. La grande chambre d'Agnès avec sa salle de bain sombre qui me rappelle encore une fois quelque chose de gothique. Entre le gothique du 19e et peut-être un côté légèrement art nouveau début 20e. La chambre avec ses différents espaces, le coin nuit, le coin télévision bien entendu, et à l'étage une mezzanine particulièrement lumineuse et belle, pour à la fois écrire et à la fois peindre. Le petit détail que j'adore dans la chambre, regardez, ce sont ces photos d'Eric Darling, le défunt mari d'Agnès. Bravo et merci d'y avoir pensé. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage et des toits.
Merci beaucoup Bonon pour ta très belle rénovation. Quatrième proposition, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je serais bien en mal de faire un choix et encore vous n'avez pas tout vu. Voici la proposition de YesWithAnArtist qui publie beaucoup de constructions Sims sur Instagram. Sa proposition est entre l'ancien et le moderne et elle a beaucoup de classe. Le choix de cette clôture blanche à l'américaine, c'est un gros plus. Voici la façade, particulièrement travaillée avec des fenêtres différentes. Les extérieurs sont bien séparés en différents espaces, avec un coin pour faire du jardinage ici, une belle piscine ici, et je vous laisse admirer l'arrière avec des terrasses. Dès l'entrée, franchement, ça en jette. Ce mélange de blanc et de noir fait avec autant de goût, ça fonctionne toujours. J'aime beaucoup le fait que tu aies gardé ces deux fauteuils d'origine. La grande pièce à vivre a été séparée en deux espaces bien distincts avec beaucoup de canapés, de fauteuils et un coin petit salon, bibliothèque ici. Avec de quoi écouter de la musique, une belle cheminée, de quoi jouer aux échecs. La salle de bain originale, c'est clairement réussi. Il faut aimer l'or, hein, sinon, bon en même temps qui n'aime pas l'or. Et tu as choisi d'inverser la salle à manger que l'on trouve ici et la cuisine plus moderne ici. À l'étage, le très grand couloir dessert les différentes pièces. Le bureau d'Agnès se trouve ici, il y a une petite salle de bain pour la chambre d'enfant et la belle chambre d'Agnès avec les différents objets qui sont posés ici et une salle de bain privée assez somptueuse, il faut bien le dire. Au-dessus de la chambre, au deuxième étage, une mezzanine pour artistes a été aménagée, elle est lumineuse et très agréable. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage, pour finir par les toits. Merci beaucoup YesWithAnArtist pour ta très belle rénovation. Cinquième rénovation, celle de Dodilo64, dans un style résolument moderne, épuré, avec de beaux extérieurs mais beaucoup plus ouverts. Je vous laisse les admirer. Ce coin avec la grande fontaine et le cimetière est particulièrement joli je trouve. L'ensemble de la maison est entouré de végétation, il y en a même sur les toits qui sont végétalisés. Il y a aussi de très grandes terrasses avec une piscine, une fontaine qui paraît se jeter dedans. La terrasse du premier étage est très belle. L'intérieur est résolument moderne et le choix de ce dallage noir est très classe. La grande pièce à vivre est lumineuse, très agréable. Bonne idée la bibliothèque pour séparer les différents espaces ici et ici. La salle de bain est végétalisée elle aussi. Voici la belle cuisine, avec des meubles qui viennent de Détente au Spa si je ne me trompe pas, dont je ne me sers jamais mais je trouve qu'ils fonctionnent très bien dans ta proposition. La pièce est ouverte sur la salle à manger, totalement vitrée, ouverte sur la végétation à l'extérieur, waouh. À l'étage, un couloir avec piano à queue, on ne se refuse rien. La chambre d'enfant bleue, avec toutes sortes de jouets et d'activités. Et la chambre d'Agnès est très grande. Bonne idée d'avoir utilisé ces plateformes pour séparer le coin salle de bain. Elle dispose d'un bureau ici, d'un coin pour se maquiller, d'un grand dressing avec plein de vêtements et d'un coin télé directement en face de son lit. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage et des toits. Merci beaucoup pour ta très belle rénovation Dodilo. Sixième proposition sélectionnée, une villa industrielle et moderne proposée par Senbai, alias Claire Sen sur YouTube. C'est une constructrice de talent et en plus elle s'est lancée dans mon challenge comme à la ferme, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Dès l'extérieur, et encore une fois je me répète, ça en jette, on retrouve bien la brique industrielle, les tôles noires, mais les façades sont très lumineuses avec ces fenêtres qui viennent du kit d'objets Moschino. Voici l'avant avec des fontaines, le garage ici, l'arrière qui est sobre avec une très grande piscine, des terrasses. L'entrée avec fontaine s'ouvre sur d'autres pièces grâce à ces arches. La grande pièce à vivre est maintenant organisée en différents espaces avec un long couloir ici, des toilettes, un salon, un deuxième salon ici avec télévision. Le tout a quelque chose de très contemporain je trouve. Et le choix des meubles de décoration d'intérieur n'y est pas pour rien. La salle de bain est clairement originale. La cuisine aussi avec un sol en marbre. Elle donne par une nouvelle arche sur la salle à manger, très classe et lumineuse. À l'étage, petit couloir qui donne sur la chambre d'enfant ici. Le grand bureau d'Agnès qui est accessible par la terrasse du premier étage. Il a quelque chose d'un peu rétro que j'aime bien.
La salle de bain avec baignoire et cheminée, on ne se refuse rien. Et le reste de la chambre, c'est assurément classe, épuré, industriel aussi bien sûr, avec ses briques, ses grandes poutres noires. Et sur la mezzanine, on retrouve un coin pour faire du yoga. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage, pour finir par les toits. Merci beaucoup pour ta très belle rénovation, Claire. 7e rénovation avec la proposition de Zazou92. Elle est totalement différente des autres, elle m'a surprise et tant mieux. Elle est toute de pierre et de briques vêtues, blanche, claire, avec de beaux extérieurs. Et elle a quelque chose de très bourgeois, de très américain je trouve. Les massifs et les fontaines sont sublimes. Voici l'arrière de la maison tout en blanc, plusieurs niveaux de terrasse grâce aux plateformes, une grande et belle piscine, beaucoup de fenêtres blanches elles aussi, qui viennent du kit Moschino notamment, et voici un zoom sur le petit cimetière. Le blanc est aussi le fil de la décoration à l'intérieur, voici la grande entrée, elle est pleine de classe et même de luxe, une petite buanderie, un couloir, ce qui était une grande pièce à vivre a été organisé en plusieurs espaces, avec un coin salon ici, un autre coin salon avec piano ici, et le coin salon télévision ici. Il y a de quoi faire pour se détendre et pour accueillir du monde. La salle de bain au ton clair, la jolie cuisine claire elle aussi, entre blanc, beige et bleu pâle. Elle donne sur cette très belle salle à manger, je crois bien que c'est mon coup de cœur dans la maison. Elle mélange bien à la fois l'ancien et le contemporain. Petit couloir au premier étage qui mène à la chambre d'enfant à droite. Par la terrasse au grand bureau d'Agnès. Entre le bureau lui-même, la chaise et les grandes bibliothèques, franchement, il en jette. La grande chambre avec sa salle de bain privée ici. Il y a tout ce qu'il faut, le coin télé, le coin pour se maquiller, le lit et une très grande et belle penderie avec le sac à main d'Agnès. Bravo et merci pour ce clin d'œil. Et si l'on monte sur la mezzanine qui se trouve au deuxième étage, on trouve à nouveau un bureau qui sert à Agnès pour écrire dans un carnet visiblement. Et apparemment elle a laissé un peu et même beaucoup d'argent traîner. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage et des toits. Merci beaucoup Zazou pour ta très belle rénovation. 8e proposition, c'est celle de Gambadjou, j'espère que je prononce bien ton pseudo, sinon n'hésite pas à me le dire en commentaire. Elle est moderne et minimaliste, vous pouvez le voir aux extérieurs qui sont particulièrement épurés, les toits sont plats avec du gravier et même des mauvaises herbes qui poussent, il va falloir qu'Agnès fasse appel à un jardinier. Voici l'arrière de la bâtisse, moderne encore une fois. On se rend compte à quel point la maison doit être lumineuse à l'intérieur, vu le nombre et la largeur des fenêtres. Il y a des terrasses, des pergolas, une mare. Une des tombes se trouve ici. Nous entrons dans ce petit sas avec dressing. Les couleurs sont sombres dans cette maison, mais elles ont beaucoup de classe. Et d'ailleurs, parenthèse très importante, vous aurez peut-être remarqué que cette maison est entièrement jeu de base, et rien que pour cette raison, c'est un véritable tour de force, donc bravo. Qui mène à la grande pièce à vivre, avec à droite le coin salon-télévision, différents espaces d'activité, échiquier, ordinateur, coin musique, bibliothèque ici, la salle à manger, et tu as choisi d'intégrer la cuisine à cet espace. Elle est petite, mais fonctionnelle et efficace. La salle de bain toute de noir vêtue, une chambre qui communique avec un véritable salon privé, j'aime beaucoup cette pièce. À l'étage, grand couloir en mezzanine, c'est très beau, il mène par une double porte à la chambre d'enfant qui se trouve ici et qui dispose même de sa propre salle de jeu. Je pense que si Agnès a un enfant, il aura beaucoup de chance. Il y a 2 salles de bain, une des 2 communique avec la chambre d'Agnès. On y retrouve bien son coin télé, de grands meubles et des dressings à l'arrière du lit. Et si on monte en mezzanine, un bureau pour elle écrire et de nombreuses bibliothèques. Sans oublier l'urne de son mari. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage, pour finir par les toits. Merci beaucoup pour ta très belle rénovation Gambadjou. Avant-dernière rénovation, celle de Kiwi 131, avec une proposition moderne, assez années 70 je trouve. J'aime beaucoup ce mélange de pierre, de béton et de bois. Les extérieurs sont bien travaillés. Voici le petit cimetière. Et l'arrière de la maison
avec une grande piscine pour faire des longueurs, une terrasse au premier étage qui est abritée, et à nouveau une terrasse ici qui est très belle. L'entrée avec fontaine est ouverte sur la cuisine, la voici avec 2 frigos s'il vous plaît. La salle de bain comporte son propre dressing, le garage avec son coin buanderie, la salle à manger colorée et très lumineuse une fois encore. Dans la grande pièce à vivre, il y a un coin salon qui se trouve ici, un autre coin salon ici, un petit bar et le coin salon télévision. Et au centre, il fallait y penser, un petit patio. Si je dézoome, on voit bien les arbres qui poussent à l'intérieur et les buissons. Il semble que ce soit le coin des musiciens, avec un synthétiseur, des guitares, des violons, la chambre de l'enfant entre bleu et blanc, et la chambre d'Agnès dispose d'espaces bien définis, avec l'espace télévision ici, le coin nuit ici, un dressing séparé et une belle salle de bain claire. Si l'on monte sur la mezzanine au-dessus de la chambre, il y a le bureau d'Agnès, lumineux une fois encore. Voici le plan du rez-de-chaussée, du premier étage, du deuxième étage, avec le patio qui est bien visible, et des toits. Merci beaucoup Kiwi pour ta très belle rénovation. 10e et dernière maison sélectionnée, c'est la rénovation de Soyboudine, et une fois encore je n'ai pas exagéré je crois, voyez le niveau de cette construction, à quel point elle est belle et travaillée. C'est une villa d'inspiration art déco, je trouve l'idée originale mais je la trouve surtout bien réalisée. Les extérieurs sont plutôt simples, mais la majeure partie du travail a été portée sur les façades, sur les toits, vous le voyez qui sont vitrés. Les terrasses sont bien aménagées. À l'intérieur, pour une entrée, il fallait penser et oser à ce carrelage. Et je trouve qu'avec les rappels de noir et de doré, cela fonctionne très bien. La grande pièce à vivre est organisée de part et d'autre une cloison centrale, avec un grand salon télévision, un coin bar ici, avec la salle à manger, et la cuisine à l'américaine qui est ouverte sur le reste de l'espace. Ce dallage en marbre blanc et or, j'aime beaucoup bien évidemment, je pense que ça ne pourrait que plaire à Agnès. Voici la salle de bain, un coin salon bibliothèque particulièrement luxueux avec une touche orientale. Et alors cette pièce que je trouve définitivement sublime, c'est mon coup de cœur dans la maison, une piscine avec des notes luxueuses, orientales, colorées, c'est lumineux, c'est très beau. À l'étage, un grand couloir avec une petite mezzanine, la chambre d'enfant avec un coin bureau et le coin nuit ici. On entre dans la chambre d'Agnès par son dressing, il donne sur la salle de bain, pour finir sur la chambre avec 2 niveaux organisés par cette plateforme, le coin télé au plus bas et un coin maquillage et nuit sur la plateforme. Quel luxe encore une fois. À l'étage, le petit couloir mène à ce très beau bureau où se retrouvent les couleurs de la maison, noir, blanc et or, avec les urnes et les portraits des 2 défunts maris d'Agnès. Belle idée pour personnaliser la pièce encore une fois. Voici le plan depuis le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et les toits. Merci beaucoup pour ta très belle rénovation Soyboudine. Je vous remercie encore pour vos participations et à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour les participants, j'espère que ces visites vous ont plu. J'ai prévu de vous montrer ma rénovation dans une vidéo, mais je dois vous avouer qu'il y a 2 ou 3 choses qui ne me plaisent pas totalement dans ce que j'ai fait, et vous savez à quel point je suis perfectionniste. En tout cas, je vous dis à très bientôt.